Épisode 63, l'épisode s'ouvre sur un moment de tension extrême. Maximiliano vient d'être accusé d'un meurtre. Les autorités l'accusent d'avoir assassiné l'ingénieur Alberto Espino. Antonia, choquée et furieuse, nie tout en bloc. Il crie qu'elle n'a tué personne et que ce n'est pas elle la coupable. Mais la menace plane. Si son fils était tué, elle serait prête à commettre l'irréparable. Sa réaction montre qu'elle est sur la défensive et que, malgré son pouvoir, elle sent que les événements commencent à lui échapper. Dans la prison, Maximiliano est derrière les barreaux, accusé d'avoir battu Espino. Veronica Dante arrive pour le voir. Alejandro est surpris de les trouver ensemble. Il ne savait pas que Veronica connaissait le frère de Gabriela Suarez. Suspicion immédiate. Depuis son arrivée dans le village, Veronica a toujours prétendu ne rien savoir de Gabriela ni de sa famille. Alejandro l'interroge avec insistance. Comment connaît-elle Maximiliano? Veronica improvise habilement. Elle explique qu'ils se sont rencontrés grâce à Cecilia, la nièce de Poncia, que la mère d'Alejandro avait congédiée et qu'elle avait aidée. Elle ajoute qu'elle protège maintenant la jeune fille et que, lorsque Cecilia lui a demandé d'aider Maximiliano, elle n'a pas hésité. Elle promet même de lui envoyer son meilleur avocat pour le défendre, assurant qu'il sera bientôt libre. Après son départ, Alejandro reste pensif. Il trouve cette implication de Veronica très personnelle. Maximiliano, de son côté, insiste sur la générosité de Veronica et sur le fait qu'elle ne fait que rendre service. Peu après, Veronica retrouve Francisca. Celle-ci est à bout de nerfs. Elle ne supporte plus de voir son fils en prison. Elle reproche à Veronica de continuer à cacher sa véritable identité. Francisca l'avertit. Plus Veronica attend, plus les mensonges s'accumulent et le jour où la vérité éclatera, ce sera une véritable avalanche. Mais Veronica tente de la calmer. Elles ne doivent pas paraître se connaître. Francisca, exaspérée, répond qu'elle se fiche qu'on les voit ensemble. Elle ne pense qu'à la liberté de Maximiliano. Alejandro vient ensuite voir Maximiliano pour parler de son cas. Il lui rappelle que sa situation est grave. Il avait menacé Espino devant tout le club. Maximiliano se défend. Espino avait tenté d'embrasser Valentina de force et il n'avait fait que le frapper pour la protéger. Mais il nie absolument toute intention de meurtre. Alejandro insiste pour savoir où il se trouvait la nuit de l'agression. D'abord, Maximiliano prétend être resté à la maison à dormir, mais Alejandro insiste. S'il ment, il sera piégé. Finalement, il comprend. Maximiliano était avec Valentina cette nuit-là. Alejandro voit au moins un espoir. Valentina pourra servir de témoin et fournir un alibi. Pendant ce temps, Veronica se rend à la commissariat pour rencontrer le commissaire. D'un ton glacial mais ferme, elle exige que les droits de Maximiliano soient respectés. Elle menace d'aller se plaindre non seulement auprès du maire, mais jusqu'au président du pays si nécessaire. Le commissaire, impressionné, promet qu'il traitera Maximiliano comme s'il était son propre fils. Veronica va encore plus loin. Elle exige qu'on lui fournisse de la nourriture, qu'on laisse sa mère le voir aussi souvent qu'elle le souhaite et qu'on veille à ce qu'aucun accident ne lui arrive. Le commissaire, conscient de l'influence et du pouvoir de Veronica, s'exécute. Mais il ne peut s'empêcher de lui demander pourquoi une femme si élégante s'intéresse à un pauvre jeune homme comme Maximiliano. Veronica, indignée, lui répond que Maximiliano est un être humain digne de respect et qu'elle le défendra jusqu'au bout. Valentina et Poncia apprennent ensuite qu'Alberto Espino a été sauvagement agressé. Les médecins ne savent pas s'il survivra. Cette nouvelle bouleverse tout le monde. Si Espino meurt, l'accusation contre Maximiliano se transformera en meurtre.
Francisca, furieuse, accuse Antonia Guerra d'avoir tout orchestré. Selon elle, Antonia ne cessera pas tant qu'elle n'aura pas détruit toute la famille Suarez, comme elle a déjà fait avec Gabriela. Maximiliano tente de rassurer sa mère. Il a le soutien de Veronica et aussi celui d'Alejandro, ce qui lui donne confiance. Dans une autre scène, Valentina est en pleurs. Elle se sent coupable de ce qui arrive à son petit ami. Si elle n'avait pas essayé de rendre Maximiliano jaloux avec Espino, tout cela ne serait pas arrivé. Sa mère tente de la réconforter et l'encourage à être forte. Ce n'est pas le moment de s'effondrer. Au club, certains insinuent que Maximiliano a un tempérament violent, puisqu'il avait déjà frappé Espino en public. Antonia, toujours amère, en rajoute. Pour elle, Maximiliano est comme sa sœur Gabriela, une criminelle. Mais Valentina s'emporte. Maximiliano n'est pas un meurtrier. Alejandro décide d'emmener Valentina à la prison pour qu'elle dépose sa déclaration. Cette scène est cruciale. Face au commissaire, Valentina affirme courageusement que Maximiliano n'a pas pu attaquer Espino, car il était avec elle toute la nuit. Le commissaire se montre sceptique. Pour lui, Valentina n'est qu'une adolescente amoureuse qui cherche à protéger son petit ami. Mais l'avocat de la famille insiste, sa déposition doit être prise en compte et inscrite dans le dossier. Un échange tendu s'engage, le commissaire rétorque qu'on ne lui dicte pas comment faire son travail, mais l'avocat menace de l'accuser de négligence s'il refuse. En parallèle, une courte scène entre Cecilia et David montre leur relation brisée. Cecilia, enceinte, lui avoue qu'elle attend un enfant de lui, mais David réagit froidement. Il ne veut pas de ce bébé. Cecilia, dévastée, lui dit qu'elle n'attendait plus rien de lui et qu'elle est désormais totalement désillusionnée. Dans un moment plus tendre, Patricia retrouve son fils Ricardito et l'enlace. Elle lui dit qu'il est la plus belle chose qui lui soit arrivée et qu'elle ne regrette rien de ce qu'elle a fait pour pouvoir l'avoir auprès d'elle. Ce moment contraste avec la noirceur de l'épisode et rappelle le cœur de la mission de Gabriela, protéger son fils à tout prix. Plus tard, Veronica se confie à Gaston. Elle culpabilise, car en se concentrant sur sa vengeance contre Antonia, elle a mis Maximiliano en danger. C'est elle qui l'a approché de ses ennemis, et maintenant il est accusé de tentative de meurtre. Gaston tente de relativiser. Au moins Espino est vivant et pourra dire la vérité. Mais Veronica craint qu'il ne profite de la situation pour enfoncer encore davantage Maximiliano. Enfin, Lucio arrive tout excité, fier d'avoir réussi à intimider Julio Montemar, mais il se rend vite compte que la famille a d'autres problèmes plus graves. La dernière scène ramène l'attention. Valentina, face au commissaire, confirme son alibi devant témoins. Le commissaire, visiblement contrarié, est contraint de l'ajouter au dossier, ce qui pourrait sauver Maximiliano. L'épisode se termine sur cette confrontation, laissant en suspens la question de savoir si la justice triomphera ou si les ennemis de la famille Suarez trouveront un moyen de les détruire malgré tout. C'est la fin.